Bien le bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la météo pour votre bulletin complet pour votre vendredi 6 mars. Bon, oui, ok, il y aura un petit peu plus de nuages que ce qu'on a connu ces derniers jours. Et la bonne nouvelle, tout de même un peu moins de sable. En effet, c'est quand même la bonne nouvelle, un peu moins de sable de prévu, bien qu'il y en aura encore près des frontières du nord-est en redescendant sur la Bourgogne, comme vous pouvez le constater. Et en plus, le ciel sera plutôt ensoleillé avec un léger voile nuageux le long des frontières du nord-est. Par contre, en général, ailleurs sur le pays, ciel chargé pour ce vendredi matin. Courtes éclaircies et même des averses de la Basse-Normandie à la Bretagne et au Pays de la Loire, tout comme de l'Ardèche et au sud du Massif central en général, en redescendant vers les Pyrénées. Averses généralement faibles et plus continues et localement modérées sur le Roussillon, comme c'était prévu malheureusement. 2-3 gouttes de pluie possibles du côté des Alpes-Maritimes. Ciel chargé sur l'île de Beauté. Le vent, alors il sera quand même assez différent suivant où on va se trouver. Vent de secteur nord-nord-ouest sur la Bretagne, 60 km/h. Est à sud-est en Méditerranée en général, 60 également. Et nord-est entre Corse et continent. Côté Mercure, ça va légèrement monter au nord comme au sud. Normal, un peu plus de nuages. 8 au nord, 10 au sud. Localement pour la moitié nord. Bon, ça va pas tellement remonter, notamment près du plateau lorrain. Allez, 3 degrés. Et même localement en race campagne, peut-être même un petit peu moins. Hein. Voilà, un petit peu moins, qui seront totalement possibles. Entre 8 et 10 et 11 degrés, pardon, de la Normandie jusque du côté du Poitou et du Bourbonnais, je vais y arriver. Pas plus de 6 degrés localement sur la Bretagne, entre 7 et 8 degrés ailleurs des Hauts-de-France jusque du côté du Jura. Dans la moitié sud, localement pas plus de 5 à 6 degrés entre la Lozère et le Cantal, 8 à 9 partout ailleurs sur le Massif central, 9 degrés également dans la vallée du Rhône, le nord de la vallée du Rhône. En Méditerranée, plutôt entre 11 et 14 degrés, 14 notamment sur les plages à l'ouest de la Corse, entre 9 et 12 degrés, 11 degrés, pardon, 9 à 11 degrés dans le sud-ouest. Et pour ce vendredi après-midi, bon, côté ciel, encore assez gris dans l'ensemble sur une bonne partie du pays, tout de même un peu plus clair sur une grande partie nord-est, avec du soleil, des nuages, voire seulement un léger voile nuageux. Par contre, encore des traces de sable du Sahara, mais uniquement concentrées sur le grand nord-est. Hein. Ailleurs, ciel couvert, hein, pas beaucoup d'éclaircies, quelques petites gouttes de pluie. Oh là là, elles seront légères. De la Manche et de la Bretagne en redescendant sur le nord de l'Occitanie. Plus on s'approchera des Pyrénées, du Roussillon et des Cévennes, plus les averses seront quand même un peu plus présentes, hein, un peu plus régulières. Ouais, elles seront faibles en général, mais quand même un peu moins que dans la précédente zone. Et encore des pluies en continu, notamment à l'approche du Canigou. Le vent, toujours le même pour la Bretagne, nord-nord-ouest à 60 km/h. Également le vent qui va bien se lever sur les côtes basques de secteur nord-ouest, également à 60 km/h. Vent d'est sur les côtes varoises et de sud-est, le vent d'autant, dans le couloir de l'Aude, la vallée de l'Aude. J'allais oublier, quelques flocons de neige. Ouf. C'est pas avec ça que on va pouvoir skier sur de la poudreuse fraîche, mais quelques flocons de neige seront possibles à partir de 1900 mètres sur les Pyrénées. Côté Mercure, ça va baisser un petit peu au nord comme au sud.
17 au nord, 14 au sud. Et oui, plus frais au sud qu'au nord. Hein. Localement pour la moitié nord, et bien pas chaud du côté de la Bretagne. Localement, pas plus de 9 à 10 degrés au plus chaud de la journée. Oui, c'est pas bien chaud quand même. Hein. Ailleurs, on sera plus dans une moyenne aux alentours des 17 degrés. Hein. Vraiment, ce sera quand même agréable. Et on pourrait connaître plusieurs poches de douceur, notamment entre l'Aisne et l'Oise en redescendant sur la Champagne, le bassin parisien et le département de l'Yonne, tout comme une bonne partie de la Sologne, avec 18 à 19 degrés. Même poche, la vallée de la Saône, 18 à 19 degrés. Très agréable. Dans la moitié sud, bon, là, ça contraste, hein. Pas plus de 9 à 10 degrés de l'Ardèche, Ouest-Ardèche, pardon, en redescendant du côté des monts de la Cône. Ailleurs, sur le Massif central, allez, entre 11 et 13 degrés, grand max. Hein. Entre 12 et 15 degrés dans le sud-ouest. Localement, un petit 16 degrés sera possible du côté des Charentes, tout comme du côté de la Gironde. Mais personnellement, je n'y crois pas trop. Entre 15 et 17 degrés dans la vallée du Rhône. Localement, sur les côtes corses, un petit 18 degrés ne sera pas à exclure. Alors, moins de sable, ça c'est la bonne nouvelle. Faut quand même surveiller les pluies dans l'extrême sud-est, le golfe du Lion. Bon, ben voilà, localement, ça va bien tomber. Certes, il faut encore un petit peu d'eau. Hein. Oui, c'est pas une blague, hein, dans ces régions. Hein, il y a eu quand même une longue période de sécheresse pendant presque 1 an et demi, 2 ans. Donc, bon, ça ne fait que du bien, mais faudrait pas non plus exagérer. Je dis ça, je dis rien. Allez, place maintenant à votre éphéméride. Ce vendredi 6 mars, 65e jour de l'année, nous ferons une bise à toutes les Colettes, les Nicole et les Nicoletta. Il est mort le soleil. Et d'ailleurs, ça tombe bien en ce moment. Il va pas être bien beau là pour ce vendredi. Le lever du soleil, justement, il se fera à 7h26 et se couchera à 18h51, on gagnera 3 minutes d'ensoleillement. Le coefficient de marée sera en moyenne de 97 à marée haute et de 91 à marée basse. Place maintenant à vos contributions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment pour l'envoi des étoiles. C'est Facebook. Il y a Instagram. Rejoignez-nous grâce au QR code. Flashez-le. Et comme ça, vous aurez droit à des informations pas forcément publié, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Et YouTube, merci à vous toutes et à vous tous d'être présents et présentes. Mais pour que ça fonctionne à merveille, il y a 3 actions qui sont primordiales à réaliser. Ce sont lesquelles? S'abonner, le pouce bleu et la cloche. Vous le faites, c'est génial. Si en plus vous rajoutez un commentaire et un partage, c'est le bonheur. C'est la cerise sur le gâteau. Hein. Le référencement sera total. Plus grand nombre de vues, d'abonnés. Au final, la YouTube Money qui arrivera. Cette YouTube Money, ça nous permettra d'avoir des modèles météo que l'on ne trouve pas gratuitement et libre d'utilisation. Il faut les payer. Hein. Mais au moins la maille pour travailler est beaucoup plus fine et donc plus précise, plus de détails. Mais également, ça nous servira à renouveler tout notre matériel. Les smartphones avec les caméras, les micros des stations météo, les ordinateurs pour le montage, des cartes ou des vidéos. Bref, la totale pour une très bonne qualité de diffusion, de prévision. Le bonheur, voilà. Et si vous souhaitez contribuer un peu plus avec un goodies, il nous reste quelques porte-clés. Ils sont magnifiques, solides et 100% français et 100% pas cher. Vous voyez leur prix, 5 €. Bon, il n'y en a plus beaucoup, hein. Clairement, faut se dépêcher. Mais si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit message en privé sur Facebook et ou Insta. Je vous dirai comment le posséder quelques jours plus tard dans votre boîte aux lettres avec les modalités de paiement. Et oui, dans votre boîte aux lettres parce que on va éviter de se croiser. Il y a encore quelques rhumes. C'est mieux pour tout le monde. Et en plus, il n'y a aucun frais de port à rajouter.
Au moins, c'est la totale pour les bonnes nouvelles. On en a besoin en ce moment des bonnes nouvelles, tiens. Allez, il est là maintenant pour moi de m'éclipser, de retrouver vos contributions. Et on se donne rendez-vous bien sûr demain pour le prochain bulletin. Ciao, bye bye.